Bonjour à tous, la deuxième partie par rapport au résultat sur l'image de l'exponentielle matricielle. Donc on a vu voilà, des petits rappels sur les matrices nipotentes, unipotentes, comment on définit l'exponentielle d'une matrice. Et on a déjà démontré le premier point de ce théorème qui dit que l'exponentielle réalise une bijection entre les matrices nilpotentes et les matrices unipotentes. Hein, donc le premier point, déjà fait. Juste, je vais expliquer, je vais écrire juste ce que ça veut dire. Ben, ce que ça veut dire, c'est juste la conclusion en fait de la fin, c'est quelle que soit toute matrice U dans l'ensemble des matrices unipotentes, il existe une unique matrice N nilpotente cette fois, nilpotente, telle que l'exponentielle de N, c'est U. Voilà. Ça, c'est un résultat fondamental pour la suite. Voilà. Et c'est quand même très intéressant du point de vue topologique, on va dire, par rapport à ces ensembles. Alors maintenant, le deuxième point, c'est l'image de l'application exponentielle, ce que j'avais dit, hein, l'exponentielle qui envoie une matrice de Mn de C sur Mn de C avec exponentielle de N. C'est quoi en fait? C'est l'ensemble des matrices inversibles à coefficient dans C, c'est-à-dire GLN de C. J'avais dit que, hein, pour le deuxième point, sur C seulement, sur C, l'exponentielle est, bijective, hein, et l'image de l'exponentielle, c'est en fait c'était C étoile, parce qu'on sait que pour tout Z dans C, ben, exponentielle de Z, c'est différent de 0. Alors ici, on va, voilà, donc ici, vous connaissez le résultat, c'est que l'image de l'application exponentielle, c'est l'ensemble des matrices inversibles. Donc on est sur C, donc à coefficient de C, c'est-à-dire GLN de C. Alors, la démonstration, elle est, on va dire, elle est costaud, mais vous allez voir, on comprend les étapes, c'est petit à petit, de proche en proche, on construit un petit peu le raisonnement. Alors, on va avoir une inclusion qui est élémentaire, ça veut dire que donc, ce qu'on veut montrer, montrant que, on veut montrer quoi? Que exponentielle de Mn de C, c'est Gln de C. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. OK? Alors, on a une inclusion, soit M dans Mn de C. Très bien. M, la matrice M et la matrice moins M commutent. C'est évident. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que, donc, exponentielle de M moins M, c'est d'un côté, c'est exponentielle de M fois exponentielle de moins M, et de l'autre côté, ça fait exponentielle de la matrice nulle, et ça, c'est l'identité. Ça veut dire quoi, donc? Exponentielle M est inversible. Est inversible parce que exponentielle de M fois exponentielle moins M, ça fait l'identité. Est inversible d'inverse exponentielle de moins M. Donc, vous voyez, on est parti de M dans Mn de C, donc exponentielle M, ça appartient à Gln de C. Qu'est-ce qu'on a montré? On est parti de M pour M dans Mn de C. L'exponentielle de M appartient à Gln de C. Ça veut dire, c'est-à-dire, on a exponentielle de M est inclus, cet ensemble inclus dans Gln de C. Voilà, c'était une inclusion, on va dire, sympa. Voilà. Rien n'est simple, rien n'est compliqué, mais il faut vraiment bien maîtriser les points et que le raisonnement soit correct. Donc voilà cette inclusion. Alors l'autre inclusion va nous demander un peu plus, beaucoup plus de travail. Donc maintenant il reste à montrer,
l'autre inclusion, gln de C est inclus dans exponentielle de n de C. Très bien. Voilà. Alors là, vraiment, ça peut faire partie d'un sujet de concours, ça peut faire partie d'un développement, c'est vraiment quelque chose à connaître. Alors, on va regarder simplement, comment dire, soit, donc, on veut montrer que gln de C, hein, donc on va prendre une matrice, soit A, dans gln de C. C'est une matrice donc inversible. Alors, montrons qu'il existe une matrice M, là on va le noter B dans Mn de C, d'accord, tel que quoi? Ben, A finalement, on veut, donc il est dans gln de C, on veut qu'il soit dans exponentielle de Mn de C, donc on veut que A soit l'image d'une certaine fonction, d'une certaine matrice par l'exponentielle. Voilà, montrant qu'il existe, voilà, gardez ça en tête, c'est vraiment voilà, la clé. On veut montrer qu'il existe B dans Mn de C, tel que ma matrice qui est dans gln de C, ça va être exponentielle de quelque chose. Et donc, j'anticipe la conclusion, et donc ça appartient à exponentielle de Mn de C. Et on aura, tous les points, parce que A dans gln de C, le point qui est là de départ, et on a montré qu'un élément là-dedans, c'est finalement appartient là-dedans. Allez, là, ça va être un peu laborieux. Très bien, mais on va essayer de tout détailler. Donc, notre matrice au départ, elle est inversible. Donc, pour A, soit donc A dans gln de C fixé. OK. Alors, on va raisonner donc on va raisonner selon les valeurs propres de la matrice A. Parce que l'objectif, on veut montrer qu'il y a une bijection entre les matrices nipotentes et unipotentes, et on peut utiliser la première question, etc. Alors, premier cas, on va dire le spectre de A. C'est l'ensemble des lambda 1, lambda R. Voilà, vous voyez. Donc, il y a R valeur propre, ou pour I entre 1 et R, alors lambda I non nul, dans C étoile, donc il n'y a pas de valeur nulle, valeur propre nulle, lambda I dans C étoile, sans les valeurs propres de A, et surtout 2 A2 distinctes. Ça, c'est important. Et de multiplicité respective MI. Parce que voilà, donc si on est en taille n et que vous avez R valeur propre, ça veut dire qu'il y a répétition de certaines valeurs propres. Avec la multiplicité, bien sûr, CMI, elle est dans n étoiles, donc ça ne peut pas être égal à 0. Très bien. Alors, donc, ainsi, le polynôme caractéristique de A, qui A, ça va être quoi? Ça va être le produit, et en fait, on sait qu'il se factorise de cette formule-là, I égale 1 jusqu'à R, et j'oublie pas les multiplicités. Voilà, c'est que comme les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire que, alors, on va utiliser le résultat joli résultat. Cayley-Hamilton dit quoi? Cayley-Hamilton dit que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur, ok? Qui A en A, ça fait 0. Donc, on va voir que A moins lambda 1 identité à la puissance n1 fois tac 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 fois A moins lambda R identité à la puissance R égale 0. Voilà. D'accord? Donc là, c'est pas R, c'est MR. Pas. Donc, très bien. Et
qu'est-ce qu'on veut avec tout ça, nous? Alors, en fait, je vous rappelle qu'on veut montrer que notre matrice A, c'est l'exponentielle d'une matrice. D'accord? Donc, on veut arriver à une bijection. En fait, je vous rappelle juste ce que j'avais mis le premier point. Quelle que soit une matrice unipotente, il existe une unique matrice nilpotente telle qu'exponentielle égale machin. Alors, bah, regardez. Donc, là maintenant, là c'est Cayley-Hamilton. Là, le théorème de décomposition des noyaux. Décomposition des noyaux. Je vous laisse aller voir, il y a des vidéos sur ça. C'est que là, on a obtenu ici, vous voyez, un produit 2 à 2, si vous voulez, de polynômes premiers entre eux. Donc, le lemme de décomposition de noyaux vous dit que l'espace total, donc c'est Cn ici, Cn, d'accord? C'est le noyau de 0 en fait. Hein, ok? Et ça va être séquer de qui A en A, ça veut dire 0. Et donc, ça va faire quoi? Ben, c'est une somme directe d'équerre de A moins lambda I, IN à la puissance MI pour I égale 1 jusqu'à R. Ouais, vous voyez, tellement de résultats qui résument l'algèbre linéaire. Hein. Ok. Euh, alors, très bien. Donc, j'ai ça. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est la même démonstration partout. Donc, on va essayer, on va prendre une base pour chacun des éléments de ces espaces, ces sous-espaces caractéristiques ici, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle sous-espace caractéristique. Voilà. Alors, donc, quel que soit I, alors, quel que soit I dans un R, on considère B indice I une base de Fi. Une base de Fi qui est égale à quoi? R de A moins lambda I, IR, absence MI. Ce qu'on appelle sous-espace caractéristique, voilà. Alors, le sous-espace, une base de Fi, le sous-espace caractéristique de A pour la valeur propre lambda. Voilà, donc je veux attirer votre attention. Il y a ce qu'on appelle les sous-espaces propres, hein, donc qui contiennent un vecteur propre associé à une valeur propre. Dans le cadre d'une matrice diagonalisable et compagnie, ici, on est dans le cadre de sous-espaces caractéristiques. C'est vraiment une notion différente. Parce que vous voyez, il y a une puissance MI, la multiplicité, etc. Bref, alors, d'après cette décomposition, je vais noter étoile et je vais expliciter ce que c'est celle-là. Bah, si on prend BI base de chaque FI, bah, on va les concaténer, on va obtenir une base de CN. Donc, d'après étoile, la base, on va la noter C comme ça, C ronde, c'est B1, tac, tac, BR, est une base de CN. Ça, c'est important. Hein. Ça, c'est important. Alors, maintenant, on va passer à l'endomorphisme associé à la matrice A, soit F, l'endomorphisme canonique, ça veut dire naturellement canonique, associé à A. Alors, chaque FI, vous allez être d'accord avec moi, est stable par F. Est stable par F. OK? Donc, chaque grand FI est stable par petit f, c'est endomorphisme. Et donc, on peut considérer l'endomorphisme induit et l'endo induit. F indice I, c'est F, on va sur le point de départ, c'est grand FI. Alors, je vous rappelle que il faut pas mélanger endomorphisme induit et endomorphisme et la restriction. Hein. Donc, il y a une
différence sur l'ensemble départ et l'ensemble d'arrivée, hein. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, l'endomorphisme induit Fi est annulé par le polynôme. Alors, quel polynôme? Ben, les x moins lambda i à la puissance mi. Hein, c'est fait pour, en fait. Chaque Fi, là, vous voyez bien. Alors, donc, ainsi, le spectre de Fi est réduit à un seul élément, c'est lambda i. Alors, c'est là où je me rends compte que j'aurais pu commencer, mais c'est trop tard. Le premier cas, j'aurais pu commencer quand la matrice, le spectre est réduit à un seul élément. Et là, je suis un peu, voilà. Donc, j'ai fait les choses à l'envers. Alors, donc, ainsi, le spectre de Fi est réduit à un seul élément. Voilà. Alors, on va prendre soit A', la matrice de F dans la base C, d'accord? Alors, bah écoutez, alors A et A' s'écrit sous forme diagonale. A', c'est diag A1 à R, d'accord? Ou quel que soit I dans 1R, spectre de AI, c'est égal est réduit à lambda I. Alors, donc ici, j'aurais pu dire et AI, la matrice associée à FI. Voilà. Donc, A', la matrice de F dans la base C. Donc, la base C, je vous rappelle, c'est B1, B2, etc. Sur chaque élément de la base BI, vous avez l'endo induit et qui a un spectre réduit à une valeur propre lambda I. Donc, voilà matrice A', la matrice de F dans la base C maintenant. OK? Et s'écrit sous forme une matrice diagonale par bloc, on va dire. Et donc, on arrive à cette égalité. Alors c'est là où je me retrouve bloqué et parce que pourquoi je me retrouve bloqué? Parce que j'ai pas fait le cas où chaque matrice, le spectre est réduit à une seule valeur propre. Donc, ce que je vais faire, je vais bricoler, désolé. Donc, il fallait le faire avant pour chaque AI. Pour chaque AI, ça sera le K2. Donc, j'utilise, attention, j'utilise le K2 qu'il fallait mettre au début. J'utilise quelque chose que je vais démontrer, hein. Donc, spectre, j'utilise la propriété suivante. Spectre de AI égale est réduit à lambda I. D'accord? Alors, donc j'ai envie de faire quoi? Bah, il existe. Alors, il existe une matrice BI, ok, dans NI de C, telle que AI, c'est exponentielle de BI. Voilà, je vais utiliser ça et que je vais démontrer juste après. D'accord? Donc, pour chaque AI, ok, pour chaque AI, quel que soit, et il existe BI dans MNI de C, tel que exponentielle de BI égale AI. Et ceci pour tout I dans 1 jusqu'à R. Désolé pour un petit peu ce brouillon. Ok. Est-ce que ça aide un peu? Voilà, bah écoutez, oui, bien sûr. Alors, on pose la matrice grand B, c'est la matrice diagonale, et qui va contenir B1 jusqu'à BR. Voilà. Alors, exponentielle de B, vous savez que exponentielle, le cas le plus simple, c'est quand la matrice est diagonale. Donc, c'est juste diagonale qui contient exponentielle de B1, tac, 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 exponentielle de BR.
Voilà, donc c'est vraiment pourquoi, alors est-ce que je fais un brouillon à gauche? Oui. Alors si B égale lambda 1, tac tac, lambda R, une matrice diagonale, B à puissance n, c'est les éléments sur la diagonale à puissance n. D'accord? Eh bien écoutez, donc vous faites B à puissance 1 sur n factoriel, 1 sur n factoriel Bn, et vous allez avoir 1 sur n, 1 sur factoriel 1, lambda 1, tac, tac, tac. Voilà. Vous faites une somme de n égale 0 jusqu'à grand N avant de passer à la limite, B grand N, donc c'est des petites sommes, tac, 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 des petites sommes. Et là, vous voulez passer à la limite, il faut juste justifier que l'application KM associe une matrice associe tac, tac, tac. Je veux pouvoir passer à la limite sur chacune des diagonales. Oui, c'est diag de M et continue. C'est parce que on peut dire qu'en dimension finie, elle est linéaire en dimension finie. Voilà. Et donc, vous passez à la limite donc jusqu'à plus l'infini, de 1 sur n factoriel b absence n. Et donc, ça va être des exponentiels lambda 1, exponentiels lambda r. Voilà, en quelque sorte. Désolé de ce... Voilà. Alors, donc, on va obtenir ça. Et comme on a exponentiel de bi, c'est ai, donc c'est diag A1 jusqu'à AR. OK. Et ben alors, et ça, c'est pas A', ça? Ce qu'on a montré ici, juste là. Hein, voilà. Donc, on arrive à exponentielle B égale A'. Ben alors, c'est presque fini. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, A et A' sont reliés par une relation de conjugaison, ou si vous voulez, par une matrice de changement de base. Si je prends soit P, la matrice de passage de la base canonique à la base C, bah écoutez, je pense que vous allez être d'accord. A, ça va être P, A', P-1. Ça va être, donc on va remplacer, donc A' c'est exponentielle B, donc alors ça va être égal P exponentielle B à P-1. Alors je vais faire cette manip et je vais expliquer si vous voulez. Donc on peut faire rentrer, donc ce que je vais faire c'est exponentielle P inversible, P A P-1, exponentielle de ça, c'est juste P exponentielle de A P-1. Ben, en fait, c'est juste, il faut déjà montrer que PA P-1 à puissance n, c'est PAN P-1. Et voilà, diviser par n factoriel, faire une somme et faire passer la limite. Donc, si je fais la somme jusqu'à grand N de 1 sur n factoriel du membre de gauche égale somme n égale 0 grand N. Donc, je divise par factoriel n, donc c'est P1 sur factoriel n à n P-1. Et là, quand vous voulez passer à la limite, il faut justifier que P, qu'à une matrice A, on associe PA P-1 et continue. Pourquoi? Parce que linéaire en dimension finie. Voilà. Et donc, vous passez à la limite, vous tombez sur P. Donc là, il faut une étape. Comme une somme, c'est fini, là, vous faites P rentrer la somme n égale 0 à grand N, 1 sur n factoriel, A puissance n, et puis P, moins 1. Voilà, et vous passez à la limite, vous tombez sur P exponentielle A, P moins 1. Voilà, je n'avais pas prévu de justifier ça, mais c'est pas grave. Donc ici, P exponentielle, ouais, c'est exponentielle de P fois B fois P moins 1. Très bien. Eh bien, écoutez, il n'y a rien à écrire après. Hein, vous voyez bien que A, c'est l'exponentielle d'une matrice. Donc ça appartient à exponentielle de Mn de C.
Voilà. Donc, c'est fini. A appartient à exponentielle de n de c. Ouf. Alors, pas tout à fait ouf parce que il va falloir que je justifie le premier cas quand la valeur propre est réduite à une seule valeur. Quand le spectre est réduit à une valeur propre, on va le faire juste après. Voilà, désolé pour ce désordre, c'est pas très pédagogique, euh, mais vaut mieux tard que jamais. Alors, K0, hein, K0. Si spectre de A, et pour le coup, donc vous voyez, vous n'avez pas vu à quel moment j'ai utilisé le premier point du théorème. Donc spectre de A est réduit à lambda, où lambda est dans C étoiles. Alors, très bien. Alors, donc, le polynôme caractéristique de la matrice A, c'est x moins lambda à la puissance n. Donc, puisqu'il y a une seule valeur propre. OK? Et par Cayley-Hamilton, Hamilton, voilà. D'après par Cayley-Hamilton, on va avoir A moins lambda identité à la puissance n égale 0. La matrice nulle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette matrice est nilpotente. Donc, on pose. Alors, on va essayer de. Alors, voilà, j'ai envie de faire quoi? C'est pareil en fait. Alors, ça va être une matrice. Alors, je veux juste le coefficient lambda qui va me déranger. Donc l'idée, c'est cette matrice, elle est diagonale, elle est nilpotente, ok? Et donc A, c'est n plus lambda identité. Et donc, je veux juste, voilà, on pose n, A moins lambda identité, c'est ce que j'avais dit. Mais en fait, je vais juste mettre un facteur 1 sur lambda devant. Vous allez voir pourquoi. J'ai le droit, lambda est non nul, hein. Lambda non nul, lambda différent de 0. Alors n, donc n est nilpotente, hein. Alors n est nilpotente. OK? Donc, et donc, si je multiplie à gauche, à droite par lambda, donc A, ça va être lambda n plus lambda identité, c'est lambda fois n plus l'identité. Ah bah super ça! Pourquoi c'est super? Euh, parce que oui, parce que n plus in, alors n plus in, n plus n est nilpotente, ok, c'est relié, n plus in est unipotente. C'est par définition. Donc d'après petit 1 du théorème, alors il existe une unique matrice, on va la noter, on va M dans, alors on va essayer de, la matrice est unipotente, ça veut dire ça va être l'image d'une matrice nilpotente et compagnie, nanani, nanana. Voilà, donc il existe une matrice M dans une unique matrice M dans N, euh, tel que quoi? Ben, c'est N plus IN, c'est exponentielle de M. Voilà, très bien. Lambda, comme lambda est dans C étoile, on va utiliser la bijection sur C étoile. Il existe mu dans C étoile, tel que, ben, en fait, euh, lambda égale exponentielle de mu. Là, vous vous dites pourquoi on fait tout ça. Vous allez voir, c'est juste cette question de ce coefficient qu'on veut faire tomber, en fait. Alors, donc quoi? Donc A. Donc A, au début, c'était lambda n plus in. D'accord? N plus in, c'est exponentiel. Donc on va aller doucement. Alors, lambda n plus in. Alors, je remplace. Lambda, c'est exponentiel de mu. Alors, on va faire les choses propres parce que sinon, c'est pas beau. Donc, exponentielle mu.
Et n plus in, c'est exponentielle de la matrice n. Ok, alors on va aller doucement. Donc, c'est égal à quoi? C'est exponentielle de... alors, je rajoute une étape exponentielle de... Donc là, donc ça c'est exp de... alors, exponentielle lambda... ok, alors, donc j'ai envie d'écrire quelque chose et j'ai l'impression que je tourne en rond. Et oui, vous voyez bien que c'est pas. Alors, à quel moment je me. Ah oui, c'est ça. Alors, donc je regarde. Alors, donc ici j'ai écrit exponentielle n, ok. Et juste, c'est juste le fait d'écrire exponentielle mu in ici. Ça change rien. J'ai les deux égalités, c'est des matrices. Ok. Et là, c'est juste exponentielle mu in, c'est exponentielle de mu in en fait. Voilà. Et là, c'est exponentielle de m. Voilà. Alors, pour s'en convaincre, ce truc-là, je ne sais pas si c'est rapide pour vous. Bah, je peux l'écrire à gauche encore, exponentielle de mu in. Donc, c'est la somme infinie de j égale 0 à plus l'infini de la matrice mu in à la puissance j sur j factoriel. Ça sera la somme des mu puissance j. La matrice in, elle sort, on s'en fout de la puissance. J égale 0 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est indépendant de j. Et ça, c'est justement, c'est exponentielle de mu fois in. Voilà, c'est ça ce qui m'a un petit peu dérangé parce que je me suis dit c'est très rapide. Voilà, on a justifié ce passage. Alors, là, ce qu'on a envie d'utiliser, les propriétés de l'exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Ici, on a le droit parce que un et m commutent. Même mu, un, voilà. Donc, ça, c'est quoi? C'est exponentielle de mu in plus grand M. Voilà. De toute façon, la matrice identité, elle commute avec tout le monde. Voilà. Et bien, regardez, comme on dit guess what, bah, écoutez, on a écrit A, donc A appartient à exponentielle de Mn de C. Voilà le résultat. Donc, il fallait que je commence par ce cas-là quand le spectre est réduit à une valeur propre. Et après, revenir au cas où il y a R valeurs propres distinctes. Vous voyez? Et comme ici, on arrive, on prend l'induit, chaque induit sur Fi, ben en fait, le spectre est réduit à une valeur propre. OK? Et quand on va se mettre dans la base qui concatène les bases, on va tomber sur une base de Cn. Et dans cette base, la matrice va être diagonale par bloc. Et là apparaît chaque AI. La matrice AI, c'est associé à l'endomorphisme petit fi. Chaque AI est de la forme, le cas que j'ai mis là en bas. Vous voyez? Ici. Si le spectre A est réduit à une valeur propre. Etc., etc. Bon, voilà, désolé pour ce contournement et voilà, c'est fini. Bon courage.